J'ai couché avec une femme en étant en rétention séminale et je vais vous partager mon expérience. C'est pas la première vidéo que je fais à ce sujet, mais j'avais des précisions à apporter parce que récemment j'ai couché avec une demoiselle sans éjaculer, en retenant ma semence. Bon, déjà, le but de la rétention séminale, c'est quoi? Vous le savez autant que moi, c'est le fait de conserver son énergie sexuelle, donc de ne plus éjaculer tout simplement. Et le but, c'est aussi de pouvoir continuer de partager des moments avec la jante féminine. Parce qu'il y a des mecs qui sont dans l'extrême, entre guillemets, et qui vont se mettre en monk mode, donc c'est-à-dire vraiment en mode moine, en mode chasteté à 100%, c'est-à-dire je ne me touche pas et je ne couche pas avec les filles, notamment pour pouvoir mettre leur focus sur leurs projets, leurs ambitions, et par la même occasion supprimer toute distraction sexuelle. Chose que j'ai pu faire un certain temps, mais aujourd'hui, j'ai envie de continuer de partager des moments de temps à autre avec certaines femmes. Le fait est que c'est déjà une première étape et un gros palier auquel on accède quand on se débarrasse de la masturbation, quand on arrive à ne plus se toucher, à reprendre le contrôle sur ses pulsions sexuelles. Et la deuxième étape, le deuxième palier, c'est de reprendre une activité sexuelle, donc avec des femmes, et de continuer de conserver son énergie. Et franchement, au début, c'est un challenge, parce qu'il faut réapprendre à apprécier le sexe sans avoir besoin, sans s'accrocher à la finalité qui nous a été imposée par les films pornographiques, qui est l'éjaculation de l'homme. Parce que la consommation de porno, c'est ça qu'elle nous inculque, c'est ça qu'elle nous a appris depuis qu'on en consomme, depuis qu'on est adolescent, c'est la fin du rapport sexuel, c'est quand l'homme y crache. Et ça, c'est une idée qu'il faut réussir à supprimer de ses pensées, à supprimer de nos schémas mentaux pour ce qui est du sexe. Et c'est complexe, ça met un certain temps. Bref, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça fait de faire l'amour en rétention séminale sans aller jusqu'au bout. Alors au début, c'est frustrant, parce que comme je le disais juste avant, il faut que tu réapprennes à apprécier le sexe sans avoir besoin d'aller vers l'éjaculation. Et c'est un processus donc qui met un certain temps. Mais une fois que tu as réussi à dompter la frustration que te procure un rapport sexuel sans éjaculation, c'est que du bénéf, autant pour toi que pour la meuf. Parce que du coup, le rapport dure plus longtemps que quand tu es encore trop accroché à l'éjaculation. Tu peux faire durer le plaisir. Et je songe en ce moment à acheter un tableau pour vous refaire des vidéos comme j'ai pu en faire ces derniers temps, pour vous expliquer un petit peu comment justement réussir à surpasser la frustration de ne pas éjaculer, pour que vous puissiez faire l'amour sans avoir à éjaculer et essayer d'aller chercher d'autres types d'orgasmes. Parce que la deuxième chose que ça apporte, c'est que la première étape pour atteindre d'autres types d'orgasmes, dont l'orgasme énergétique, c'est avant tout déjà de ne pas perdre sa semence. Parce qu'un orgasme éjaculatoire, c'est un orgasme où tu craches. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. En rétention séminale, on veut quelque chose qui va plus loin, qui nous apporte quelque chose. Parce que normalement, un orgasme avec éjaculation, c'est censé t'apporter, au bout de 9 mois, un enfant, quand tu craches avec une femme. Autrement, que tu craches tout seul en te masturbant ou avec une femme, si c'est pas pour faire un enfant, ça ne te sert absolument à rien. Et au contraire, c'est à ton désavantage. Et également, quand tu couches avec une femme et que tu n'éjacules pas, la femme, ça lui retourne le cerveau. Parce que 99% des femmes couchent avec des hommes qui éjaculent. Donc toi, si t'arrives que la meuf, tu l'éclates pendant 1 heure et demie et qu'à la fin, tu craches même pas, elle va se dire, putain, mais qui c'est ce mec? C'est un extraterrestre. Donc après, évidemment, va falloir que tu commences à lui parler de la rétention séminale, de pourquoi tu décides de ne pas éjaculer. Et si la meuf, elle est un minimum éveillée, un minimum consciente, elle va comprendre. Elle va comprendre l'enjeu. Je l'ai déjà expliqué, mais les femmes comprennent mieux la rétention séminale que tes potes. Et je t'invite à aller voir la vidéo de Laure Noire qui parle de ce sujet. Bref, moi, le meilleur conseil que je peux te donner si tu es en rétention séminale, c'est d'écouter tes envies.
Si tu as envie de te mettre en monk mode et de vraiment oublier le sexe, te mettre en mode je suis chaste, toute mon énergie sexuelle, je la transmute et je la mets dans un projet, je la mets dans le sport, je la mets ailleurs que pour le sexe, pour alimenter la partie de moi primitive, libre à toi. Mais si tu te dis, ok, je suis en rétention séminale, mais maintenant je commence à avoir un petit peu l'attention des femmes, machin, donc j'ai envie bah, d'améliorer mes skills sociales en allant parler à des meufs, en essayant de dragouiller et en essayant d'avoir du sexe, libre à toi aussi. Tu fais ce que tu veux. Seulement, le but, quand tu es en rétention séminale, c'est que cette pratique fasse partie de ton identité. Donc, si tu veux coucher avec des meufs, ok, mais essaie de dompter la frustration de ne plus t'autoriser d'éjaculer. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, évidemment, ça demande du temps, ça demande de la pratique. Dans tous les cas, tu es maître de ton destin, il est entre tes mains. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ça t'a plu, à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et je te dis à très bientôt. Ciao.